Voilà ce qu'on fait les amis tout d'abord avant de commencer notre journée. Regardez, on ferme les ventes générales là où les colonnes sont concernées. Donc voilà, eau chaude et recyclage je ferme et n'oublie pas de fermer eau froide aussi. Donc pourquoi je veux parler de ça? Parce que c'est une expérience. Lorsque j'interviens sur les réseaux, ça m'arrive souvent que les gens, ils ont l'habitude d'ouvrir le mitigeur au milieu. Donc quand ils ouvrent le mitigeur au milieu, ce qui fait que l'eau froide, il peut faire un détour et puis ça peut retourner par les tubes d'eau chaude. Et là où j'ai coupé la colonne dans l'appartement, l'eau il va sortir par là. Donc parce que si vous voulez, si je ferme juste l'eau chaude et le recyclage, l'eau froide qui va aller dans les tubes, les gens, s'ils ouvrent le mitigeur au milieu, ça va revenir, ça va sortir par tube d'eau chaude. Donc, pour ça, les amis, quand je interviens sur une partie de colonne, je suis obligé de fermer les trois en même temps, eau froide, eau chaude et recyclage. Voilà les amis, le nouveau pièce il est déjà prêt. J'ai mis un T, un coup de 90, j'ai remplacé la bande d'arrêt, j'ai collé le compteur à l'aide de Colmat Filas, ici un raccord en joint, on ne sait jamais s'il faut le remplacer. C'était un raccord qui était déjà existant avec une autre société qui avait remplacé toutes les colonnes, enfin ils ont remplacé tous les compteurs donc ils ont dû mettre ça. Et ça je vais laisser toute cette partie là, comme ça au moins j'ai moins de problèmes des fuites. Et là j'ai un nouvel bande d'arrêt. Voilà. Le raccord d'en haut, je ne l'ai pas serré parce que sinon je ne vais pas en arriver. Et le raccord d'en dessus, le raccord de bas, je l'ai serré au max les amis. Voilà. Parce que j'ai l'accès qui est vraiment très difficile. En plus, j'ai le WC qui me gêne. Les amis, ma façon de travailler, c'est légèrement différent. Donc là, comme je viens de remettre la colonne d'eau chaude sur place, voilà, qu'est-ce que ça donne avec les raccords Gibo, manchon compresse. Donc les amis, j'ai préféré de couper colonne par colonne au lieu de couper les deux, comme ça n'existe pas les colliers sur ces parties du colonne. Dans toute cette résidence là, il n'y a nulle part là où on va des colliers. Donc là j'ai coupé, voilà, j'essaie de tourner petit à petit, voilà, on ne change pas trop de problème, on va doucement et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Colonne de recyclage. Une fois que colonne d'eau chaude est finie les amis, donc après on va préparer la colonne de recyclage. Avant de mettre la colonne de recyclage, ou peu importe quelle colonne les amis, essayez de passer toujours un coup de toile émerie, voilà, pour nettoyer. Lorsque on viendra s'adapter les raccords ils vont monter facilement et on va pas avoir des problèmes. Déjà problème par rapport aux raccords, en plus de ça, on va pas avoir des soucis lorsqu'on va serrer les joints ou on va serrer les bagues. Donc moi j'ai passé un coup de toile émerie avant, voilà, donc voilà, là le joint, la bague plate et la bague qui est coupée à l'intérieur. Donc là tout va bien, tout est bon les amis. Donc là j'ai plus qu'à mettre ce raccord Gibo ici et puis la longueur complète. Lors de mise en eau les amis, donc là j'ai ouvert l'eau froide, il y a des WC qui vont se remplir. Ça fait tic 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 tic. Et que c'est en train de remplir. On peut laisser la vanne complètement ouverte. Donc là les amis, l'eau chaude je l'ai ouvert à moitié. J'ai laissé le purgeur ouvert de recyclage. D'habitude je fais à l'envers. Là je vois que l'eau sale il commence à venir là. Donc là je fais exprès, déjà ça va vidanger de l'air, première chose. Et la deuxième chose, ça va sortir toute la saleté les amis. Parce que quand je fais une coupure d'eau, il y a de la saleté qui vient s'installer à cet endroit là, c'est plutôt la rouille et tout ça. Donc là je laisse un petit peu ouvert. C'est encore froide, c'est pas chaud encore. Par contre là la colonne elle a chauffé.
Mais le recyclage il est encore froid. Donc on va laisser couler un petit moment. Toujours froide. Ça commence à venir l'eau chaude. Ça arrive. Voilà les amis, là ça commence à chauffer là. Donc mon système de recyclage et eau chaude, et là il a fait une bouclage complète. Donc là je peux lancer le recyclage. Voilà. Comme ça va permettre de tourner le réseau. Voilà les amis. Donc retour dans le logement. On vérifie. Tout va bien. Ça chauffe. Voilà. Là, il y a de l'eau qui coule dans le PVC, donc il me semble que il y a quelqu'un qui a laissé le robinet ouvert sans faire exprès. Ok, donc là, on fait un essai. On va laisser ouvert à côté d'eau chaude. Comme sur l'eau froide, on n'a pas beaucoup de pression. Avant, il était bouché les amis, donc j'ai dévissé. Là, il n'y a rien. J'ai dévissé pour nettoyer à l'intérieur. Je l'ai réussi à nettoyer. Je l'ai remis. Ça ne fuyait pas après. Ça commence à fuir ici. Donc, j'ai enlevé cette tête-là. Je l'ai mis la colle mat filasse. Je l'ai remis. Après, ça fuyait là. Donc, ici, j'ai fait pareil. J'ai mis colle mat filasse. Et bien là, ça ne fuit plus. Voilà. Donc, là, l'eau chaude, je l'ai ouvert. Eau froide aussi. Donc, on les garde eau froide. Voilà. On a une bonne pression, les amis. Froide. Eau chaude. Voilà les amis, finito. Donc dans la finition, j'ai mélangé la peinture blanche avec une peinture de couleur bleu hélio. Donc il faut mettre un tout petit peu de goût. Ça change, ça fait énormément de couleurs. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Il y a une différence de 19-20. 19-20, c'est-à-dire, je peux dire, on voit très peu de différence, le peinture de plafond et la peinture qu'on a fait sur le coffrage. Voilà les amis, fermeture complète de la gaine technique le jour même.